afin que nous puissions nous tenir devant ton peuple que tu t'es acquis à un grand prix, qui est le prix de ton propre sang précieux. Seigneur, nous voulons être un canal de bénédiction, de paix, de transformation pour ce peuple. Seigneur, merci pour ta servante qui est un don pour l'église corps, la prophétesse Adam Faveur, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Nous te disons, Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ta protection dans sa vie. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce lieu, afin que tout ce que nous dirons en ce lieu construise nos vies et que cela puisse affecter et impacter nos destinées. Dans le nom de Jésus, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons nous soumettre à ta mouvance, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, ensemble avec les saints, nous t'offrons une offrande d'acclamation. Amen. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Dieu qui nous garde. Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Dieu qui nous a protégés même au milieu des épreuves, parce qu'il savait un jour nous serons ici parmi vous à Abidjan. Amen. Le hasard n'existait pas dans la vie de ceux qui ont rencontré Christ dans leur vie. Mais c'est juste un rendez-vous des destinées qui existe. Dieu savait et connaissait ces jours. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous disons encore merci au Seigneur pour la prophétesse Adam Faveur, cette femme de Dieu que nous appelons la lionne. Et moi je rajoute souvent la lionne de la tribu africaine. Amen. Je sais que Jésus ne sera pas fâché. Lui, il était le lion de la tribu de Juda, mais il a dit nous ferons plus que lui. Elle est allée au-delà de la Côte d'Ivoire pour devenir la lionne de la tribu africaine. Amen. Et aujourd'hui, c'est encore son anniversaire. Nous voulons acclamer Jésus pour la vie de la prophétesse. Donc, je veux qu'on acclame Jésus pour la vie de la prophétesse. Plus nous acclamons Jésus, plus il protège la prophétesse. Plus nous prions, plus elle est protégée. Plus Dieu l'élève encore. Voilà, quelqu'un n'a pas acclamé le Seigneur pour la prophétesse. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant convaincus, rassurés que Jésus va encore la protéger. Et il va encore aider la prophétesse. Merci à l'église IFA, que je considère comme mon église locale ici à Abidjan. Amen. Même si je vais transiter pour aller au Ouagadougou, si tu permets que j'entre, je viendrai, c'est mon église locale où je viendrai me réunir, prier. Amen. Le plus important, je suis très touché par l'amour qu'il y a dans cette église. Les pasteurs, les prophétesses sont remplis d'humilité, d'amour. Amen. Et je vois le pasteur Tim, déjà fait l'homme selon mon cœur. Amen. Le prophétesse Déborah, prophète Isaac aussi, bon anniversaire à toi mon frère. Et le service des commandos que j'ai appris l'autre fois. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait des terroristes ici? Amen. Et j'ai compris aussi des terroristes spirituels. Amen. Il doit aussi avoir des commandos spirituels. Et vraiment, merci à vous tous, aux hôtesses. C'est une église très bien organisée. Vous savez, on peut avoir 10 000 personnes, mais où on ne sent pas l'organisation et Dieu. Mais le plus important, c'est d'abord il y a Dieu. Ce qui nous attire d'abord, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu dans cette église. Parce que ça prouve que cette vision est inspirée et née de l'Esprit de Dieu. Et vraiment, merci. Et puis en plus d'avoir Dieu dans cette église, l'organisation est tellement impeccable. Et merci aussi pour la vie de Papa Adam. Amen. Un homme très gentil, très bon cœur et qui soutient le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse Papa. Oh là là, vous n'avez pas dit Amen pour Papa Adam. Donc
c'est le papa des mamans. Comme nous avons acclamé Jésus pour maman, acclamons aussi Jésus pour papa. Comme ils deviendront tous une seule chair, c'est-à-dire c'est aussi l'anniversaire des papas indirectement. À la lumière des Écritures, amen. Donc papa s'y fête, quand il y aura des cadeaux pour moi, il y aura aussi pour papa chaque fois. Amen. Maintenant, je voulais parler d'un terme de Saint-Esprit qui change. Amen. Je suis dans 1 Samuel chapitre 10. J'ai dit le verset 6 au verset 7. J'ai béni Dieu, je sais que nous sommes très très fatigués par rapport à la veille que nous avons eu vendredi. Dieu a honoré sa servante. Dieu a fait que nous puissions réussir cet événement. Amen. C'est une victoire qui revient à tous les enfants de Dieu dans le monde. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu triomphe, ce triomphe n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui sont nés en Christ Jésus. Amen. Voilà pourquoi celui qui s'est réjoui de la gloire de son frère, c'est celui qui a le Christ. Mais celui qui combat la gloire de son frère, vous devez vous poser la question s'il a le Christ en lui. Alors je suis dans 1 Samuel 10, versets 6 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dis à ton voisin, tu seras changé. Non, répète-lui très fort, tu seras changé. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. On nous lit Genèse 1, verset 1 à 2, rapidement, si quelqu'un peut nous lire. Verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et un vide. 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Merci. J'aimerais parler du Saint-Esprit qui change. Amen. Amen. Vous devez comprendre que nous avons connu 3 dispensations dans la Bible, dans la vie. Nous avons connu la dispensation du Père, où tout devait passer par le Père. Amen. Amen. Voilà, c'était le Père qui devait intervenir. Et le prophète de l'Ancienne Alliance ont opéré sous cette dispensation, qui est la dispensation du Père. À la venue du Christ, nous avons été introduits dans la deuxième dispensation, qui est la dispensation du Fils. Amen. Où tout devait passer par Jésus. C'est-à-dire, même si quelqu'un était mort dans une vie, les gens devaient ramener le cadavre vers Jésus. Les gens devaient ramener les malades vers Jésus. Mais il est arrivé une chose, Jésus lui-même a trouvé que cette deuxième dispensation allait limiter l'œuvre de Dieu. Parce que malgré qu'il est omniprésent, mais certaines personnes ne supporteront pas voir Jésus leur guérir de loin. Tout le monde voudra bénéficier de Jésus. Jésus dira une phrase, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille? Jésus était en train d'inaugurer une 3e dispensation, que nous appelons la dispensation de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a inauguré cette dispensation en disant qu'il était avantageux, qu'il puisse s'en aller. Il a dit, mais le consolateur viendra. Et le consolateur dont nous parlons, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Et depuis lors, l'Église vit sous cette 3e dispensation. L'Église de nos jours est conduite par le Saint-Esprit. Bien que Christ soit la tête de l'Église, bien que Jésus soit le chef de l'Église, mais l'Église est conduite par le Saint-Esprit. La prophétesse est conduite par le Saint-Esprit. Quand elle reçoit des visions, elle reçoit cela du Saint-Esprit de Dieu. Et le jour où nous naissons en Christ et Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit est un don de Dieu pour l'Église. Mais Jésus est un don de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire Jésus est disponible pour tout le monde, même pour les païens, les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais le Saint-Esprit n'est pas à la portée de tout le monde. Le Saint-Esprit est un don de Dieu exclusivement pour l'Église. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus. J'aimerais te dire que tu es une exclusivité de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. Tu es une exclusivité de Dieu. Non, tu es une exclusivité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour tout le monde. Voilà pourquoi même les païens se prétendent dire, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est une bêtise de la pire race.
Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. On n'est né pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne que cela fait de nous automatiquement un enfant de Dieu. Mais on devient un enfant de Dieu après avoir écouté l'évangile du salut qu'on nous prêche. Nous avons accepté librement de donner notre vie à Jésus. Le jour où Christ entre en nous, c'est alors que nous acquérons ces statuts d'enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit qui contrôle l'Église, qui dirige l'Église, qui nous oriente, qui donne des directives à l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui nous soutient. Écoutez-moi vous dire une chose. Vous allez comprendre une chose. Quand vous êtes en Christ et Jésus, quand vous conduisez mal, quand vous commettez des péchés, vous avez l'impression comme si vous êtes vu par quelqu'un. Même si on ne prophétise pas pour vous à l'église par rapport à ce que vous avez fait, mais vous sentez une culpabilité. Non, en fait, ce n'est pas votre conscience, c'est une personne qui vit en vous, le Saint-Esprit de Dieu, qui est attristé. C'est une personne qui habite votre vie, le Saint-Esprit qui habite. Pendant que vous serez en train de tromper à tout le monde, mais cette personne sera mal à l'aise. Vous n'avez pas l'impression quand vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes en train de mentir en face d'une personne, vous avez l'impression que vous êtes contrarié à l'intérieur de vous-même. C'est parce qu'il y a une personne qui vit en vous. Cette personne qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit c'est une personne réelle, qui vit en nous, qui marche avec nous, mais qui a juste besoin de communiquer avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux qui ont reçu Jésus, mais il ne se manifeste pas de la même manière. Tout dépend de l'action que vous lui accordez, tout dépend du don que vous lui accordez, tout dépend de votre sensibilité à sa personne. Plus vous serez sensible à sa personne, plus vous serez aussi sensible à vous. Il y a des moments où le Saint-Esprit se sentira libre de partager ce qu'il a de précieux en lui avec une personne qui lui est proche. Amen. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit veut nous communiquer. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit veut nous révéler. Il veut nous introduire dans une autre dimension de la vie. Mais il vous sent très loin de lui. Il vous sent insensible à sa personne. Il y a des moments pendant la nuit où vous ne faites pas des cauchemars. Rien du tout. Mais vous n'avez plus sommeil. En vérité, c'est une invitation du Saint-Esprit. Il cherche à vous parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous connectez pour parler sur les réseaux sociaux. Vous provoquez un sommeil. Mais vous êtes insensible pour comprendre. C'est une invitation du Saint-Esprit. Il se sent seul. Il se sent isolé. Il veut discuter avec quelqu'un. Il veut parler avec quelqu'un. Et cette personne, il a trouvé que c'était vous. Mais vous êtes insensible à sa personne. Et pendant que vous êtes en train de chercher des sapes sur votre télévision, le Saint-Esprit se sent triste en vous. Il dit, je suis venu pour parler à cet homme, je suis venu pour parler à cette femme. Et très souvent, quand c'est le Saint-Esprit qui vous invite, quelque chose de nouveau naît en vous. Une huile nouvelle va couler en vous. Et quand c'est vous qui allez dans le Saint-Esprit, vous restez aussi. Mais surtout quand c'est lui-même qui vous invite. C'est comme quand vous jeûnez. Si c'est Dieu qui vous invite à sa montagne des prières, quelque chose vous attend déjà. Amen. Vous allez à la conquête d'une chose qui vous a déjà précédé. Parce que c'est lui qui vous a invité. Il ne vous invite pas en vain. Mais l'Église perd cette sensibilité, cet amour pour le Saint-Esprit. Regardez quand nous chassons les démons. Regardez l'énergie, la concentration que nous avons pendant que nous chassons les démons. Je suis d'accord, j'agis aussi de la sorte. Mais nous devons aussi avoir beaucoup de concentration quand il s'agit du Saint-Esprit. Regardez comment vous ne rigolez pas quand il faut chasser les démons à l'église. Mais regardez quand on vous demande de vous attendre contre le Saint-Esprit. Vous sentez même cette requête de prière donne beaucoup du travail au modérateur. Parce qu'il sent que les gens ne sont pas à la hauteur de la personne qui conduit l'église. Cette personne qui est le Saint-Esprit de Dieu. Or, chasser les démons, nous les chassons avec l'autorité que nous recevons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend légitimes en face du diable. C'est le Saint-Esprit qui nous rend légitimes en face de l'armée satanique. Il explique au diable que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que j'ai investi de mon autorité. Plus nous négligeons la réalité de la communion avec le Saint-Esprit, plus nous perdons l'impact du divin qui est en nous. Or, le divin qui est en nous doit transformer notre environnement. Le divin qui est en nous doit transformer notre entourage. Quand nous sommes là, les gens doivent sentir que nous dégageons l'odeur et la présence de Dieu. Vous ne devez pas parler de vous-même tout le temps. Il y aura des moments, plus vous êtes en communion avec le Saint-Esprit
Il est capable de parler de vous auprès du roi. Il est capable de parler de vous auprès de la prophétesse. Il est capable de parler de vous auprès des institutions. Mais quand il se sentira libre avec vous, écoutez-moi, la prophétesse ne peut pas me faire du bien. Vous ne pouvez pas faire, la prophétesse ne peut pas vous faire du bien si elle ne sent pas votre attachement à elle. C'est aussi le Saint-Esprit. Amen. Elle agira en bien avec vous parce que c'est une servante de Dieu à la mesure qu'elle peut. Mais quand elle sent que vous êtes très attaché à elle, vos soucis, vos plaintes vont s'affecter son cœur. C'est aussi ça le Saint-Esprit. Plus vous vivez dans une communion avec lui, plus vous êtes plus proche de lui, le Saint-Esprit prend soin de punir tous ceux qui vous font du mal. Même si vous ne demandez pas la punition pour eux. Parce qu'il ne supportera pas que son ami soit blessé. Amen. Vous partagez les mêmes afflictions. Vous partagez le même plaisir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a cette capacité de créer des choses nouvelles dans votre vie. Amen. Et quand il est là, personne ne lui résiste. Regardez ce qui s'est passé à la veillée. Pendant que la prophétesse avait fini, j'avais vu physiquement elle était déjà épuisée. Mais c'est alors quand elle est épuisée, le Saint-Esprit a pris le relais. L'onction de la restauration a commencé à chercher des gens dans la foule. C'est ça avec le Saint-Esprit. Quand vous devenez fatigué, il vous dira, repose-toi mon ami. Tiens ton micro juste par formalité. Laisse-moi faire le boulot. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il ne vient pas en vain. Il apporte avec lui tout ce qu'il a de précieux. Il apporte avec lui son onction qui vous distingue des autres. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous oindre pour la ressemblance. Il n'y a pas d'onction pour la ressemblance. Amen. Le Saint-Esprit ne vous oindra pas non plus pour la compétition. Le Saint-Esprit nous oint pour la complémentarité et pour la distinction. Amen. Vous serez différent de votre frère. Vous serez différent de votre soeur. Ce que Dieu a fait avec votre frère, c'est bien. Mais ce qu'il fera avec vous sera encore mieux. Non, tu n'as pas dit amen avec moi. Ce qu'il a fait avec ton frère, c'est bien. Mais ce qu'il fera avec toi sera encore mieux. Si tu crois, tu reçois cette onction. Amen. Voilà pourquoi celui qui vit avec le Saint-Esprit ne peut jamais développer cette mentalité de compétition. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est ennemi de la compétition. Et le Saint-Esprit déteste aussi la monotonie. Ce que le Saint-Esprit peut faire avec vous aujourd'hui, il n'est pas obligé de le refaire encore de la même manière. Il utilisera autre voie. Parce qu'en lui, il a plusieurs diversités d'opérations. Une église conduite par le Saint-Esprit n'est pas une église systématique, programmée. C'est une église qui vit dans l'improvisation et l'inspiration. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes arrivés, tout le monde dansait. Bien que je me suis dit, je suis plus grand danseur que tout le monde, mais l'esprit de l'humilité est en moi. Je vais me moquer du pasteur qui je dis, regarde celle-ci. Avec ses pas 2 balles, hein, au nom de l'humilité. La vie est grave, l'humilité, c'est pas votre plus grand que toi. Amen. C'est ça une église conduite par le Saint-Esprit, où nous sentons la joie de Dieu, où nous pouvons venir. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, il n'y aura pas d'intercession, on va adorer. Quand l'église vit avec le Saint-Esprit, même le modérateur qui quitte sa maison, il ne sait pas comment est-ce que sera orienté le programme. Parce qu'il sait que je peux proclamer. Ce gars-là avec qui je vis, il est un peu très compliqué. Je viendrai devant les gens là, ils m'auraient d'une autre manière. Alléluia. Amen. Moi je crois que c'était l'anniversaire. Je sens dans mon cœur le Saint-Esprit parle de moi. Amen. Et j'ouvre ma Bible, je tombe sur ces textes de la Bible. Écoutez-moi mon frère, ma soeur, il y a plus précieux dans votre vie. C'est la communion que vous pouvez entretenir avec le Saint-Esprit. Car ce qui découle de cette communion, c'est ce qui va vous différencier des autres. Ce qui découle de cette communion, c'est ce qui va vous faire prier. Écoutez-moi, il y aura des moments où le monde va se tourner contre vous. Si vous n'avez jamais connu le rejet, vous ne comprenez pas la profondeur qu'il y a, le bénéfice qu'il y a dans la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des moments dans la vie où les personnes qui vous ont acclamé hier, vous tourneront le dos. Vous diront lapidez de ces Barabbas.
Les Barabbas que nous sauvons par les eaux du baptême, autrefois, le monde réclamera les Barabbas et demanderont qu'on puisse lapider Jésus. C'est quand vous vous sentirez seul que vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui est avec vous. Quand vous pleurez, vous ressentez quelqu'un qui vous réconforte alors que vous n'avez même pas reçu les SMS. J'ai dit à la prophétesse, il faut avoir eu des combats de la vie pour comprendre que ton téléphone ne servira plus à rien. Surtout quand il n'y a plus d'application. Tu vas zapper toi-même ton téléphone. Tu vas t'ennuyer avec ton téléphone. Personne t'appelle. Si les gens t'appellent, c'est pour te briser encore le cœur. On a dit, on a entendu. Mais quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, après il te pleure, il te laissera pleurer. Il dit, viens, j'ai des choses importantes à te communiquer. J'ai des choses très bénéfiques à te dire. Ma soeur, tu sais, il y a des personnes qui passent 2 heures, 3 heures au téléphone, mais qui ont du mal à accorder au Saint-Esprit 30 minutes. Les enfants de Dieu, quand ils prient 1 heure dans leur maison, ce sont des prières où ils sont en train de menacer le diable. Il y a des moments où le Saint-Esprit est même attristé. Il faut que nous donnons plus d'importance au diable et que lui nous donnons peu d'importance. Regardez même dans l'église, il y a des moments où vous-même, quand il s'agit de la demande, vous prenez 1 heure. Mais quand vous dites parler du Saint-Esprit, vous avez à peine quelques mots. Vous attendez que la chorale entende un cantique pour vous appuyer sur ces cantiques. S'il devient réel en vous, vous sentirez que vous avez toujours des choses à dire. Vous savez, quand une personne devient proche de vous, quand vous aimez la personne, quand vous développez une relation avec cette personne, vous savez, je ne peux pas rester avec papa pendant 1 heure du temps où je n'ai plus des choses à dire. Vous ne pouvez pas être avec le Saint-Esprit tout en manquant des choses à dire au Saint-Esprit. Quand l'Église comprendra le bénéfice qu'il y a dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne vous dira plus. Il y a des choses que le Saint-Esprit vous dira lui-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous libérera des forces du mal qui habitent vos cœurs. Mais le plus important, nous avons tous le Saint-Esprit. Mais dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, le Saint-Esprit est encore silencieux. Il doit sortir de ces silences pour devenir manifeste. Il doit se manifester en vous. Il doit commencer à parler et à vous dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il y a des moments où vous pouvez sortir pour un rendez-vous très important ou qui peut, sur le plan social, qui peut donner de l'avance à votre vie sociale. Mais le Saint-Esprit vous dit ne sortez pas. Mais pour écouter le Saint-Esprit, vous devez avoir cette sensibilité d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Depuis que le jour où la prophétesse vous a parlé de Jésus, vous avez cru en Jésus, il est venu habiter en vous. Mais le plus important, vous étouffez sa présence. Vous étouffez sa présence. Vous attristez sa présence. Vous attristez sa présence, mes frères et sœurs. Mais il veut que nous allions dans une autre dimension de la communion avec lui. Rendez réelle cette personne du Saint-Esprit en vous. Une vie de Dieu va couler en vous. Amen. Une vie de Dieu va naître en vous. Quand une vie de Dieu commence à naître en vous, vous ressemblez à votre destinée prophétique, tel que nous a dit. Amen. La Bible déclare, la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme. Mais Dieu ne pouvait pas créer des choses sans pour autant se rassurer de la mouvance du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas créer. Donc il n'y avait pas de mouvance du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne se créent pas en vous. Alors que cette lionne de Dieu prophétise sur vous. Vous recevez des déclarations. J'ai toujours dit, une femme qui prêche comme elle, ça dit c'est une prophétie, même ses prédications. Amen. En vérité, vous ne devez pas avoir ces statuts si vous écoutez régulièrement cette femme. C'est parce que, quelque part, vous n'avez pas laissé la mouvance libre du Saint-Esprit en vous. Vous n'avez le temps de parler au Saint-Esprit qui sert l'église. En dehors de l'église, vous attristez le Saint-Esprit continuellement. Si Dieu le Père, créateur de toutes choses, a pris soin de se rassurer avant de créer par la parole que le Saint-Esprit occupait pleinement la place, à combien de plus forte raison dans votre vie? La présence du Saint-Esprit
doit être en mouvement. C'est qu'alors que tout ce qu'on dira sur vous, tout ce que vous prophétiserez vous-même, prendra vie. La Bible dit l'Esprit du Seigneur s'est mouvé. Pour que les choses changent dans votre vie, pour que la vie soit, pour que le mariage soit, pour que la gloire soit, pour que la percée soit, l'Esprit du Seigneur doit être en mouvement parfait en vie. Amen. Il doit se sentir libre de mouvoir tel qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est comme je vais vous donner un exemple concret. Le pasteur, tel qu'il est là, il a la liberté d'entrer partout, gauche, droite, dans tous les bureaux, excepté dans le bureau de la prophétesse si elle est occupée. Parce que c'est sa maison. Parce que c'est son église, des mêmes prophétisaient pour tout le monde. Mais ils ne peuvent pas se permettre ça à l'église, une église voisine ici. Je vais illustrer pourquoi j'ai dit ça. Si réellement vous êtes une propriété privée de Jésus, où le Saint-Esprit conduit et coordonne votre vie, le Saint-Esprit doit se sentir libre de faire tout ce qui va en vous. Mais pourquoi il est limité? C'est que quelque part, vous avez l'apparence d'enfant de Dieu, mais vous êtes en vérité un étranger. Il se sent étranger dans votre vie. La seule fois que le Christ devait donner la permission, c'est le jour où vous devez donner votre vie, où il a frappé par la parole. C'est la seule permission que le Christ devait avoir. Et quand vous appartenez au Christ, vous laissez la liberté au Saint-Esprit de Dieu. Mais pourquoi dans votre vie le Saint-Esprit est limité? Parce que vous limitez le Saint-Esprit vous-même. Vous avez votre tête, vous avez vos priorités dans tout ce qui est charnel, dans tout ce qui est sensuel, dans tout ce qui est un peu démoniaque. C'est ce qui attire votre attention. Un jour, nous prions, il y a 5 ans, 6 ans passés à l'église, on a vu une intercession à la Lyon. Nous prions. Quand tu donnes quelques sujets, il y avait des frères qui dormaient à l'église, dans les veillées. J'ai compris une chose, les gens ne respectent pas la présence de Dieu, ils respectent le diable. Je vais faire une combine avec mon fils apôtre Thierry, là, tu connais. J'ai dit, à la veillée, à un moment, tu vas éteindre toutes les lumières. Nous allons rester dans le noir, prier dans le noir. C'était dans la veillée. La prière a commencé, la veillée, l'intercession. J'ai dit, c'était sans instrument. Donc il sonnait. Il a obéi les calais, c'était vers 1h30, il a éteint les lumières. Jusqu'à 4h, papa adore. C'est là que j'ai compris, j'avais des gens qui avaient les dons de la prière plus que moi. Tout le monde transpirait, même sans requête de prière. On demandait Jésus. Personne ne voyait l'autre. Amen. Vous imaginez, en pleine Europe, sans lumière. Que Dieu me pense d'abord. Nous sommes attaqués, soyez concentrés. Tout le monde. On demandait Jésus. Mon frère, t'as déjà donné une seule requête de prière. De 1h, les gens priaient jusqu'à 4h30. À la fin, les gens disaient, il y avait la tête. J'ai dit, arrêtez de mentir, bande de menteurs. Vous voyez que vous respectez le diable plus que Dieu. Alors que le Saint-Esprit vient dans la lumière. Il veut juste partager avec nous. Il veut juste communier avec nous. Mais nous ne lui donnons pas cette importance. Nous ne lui donnons pas cet temps. Mais quand c'est Satan, ça nous captive tous. Vous voyez, et les donneurs de bonnes visions diront quoi? Pendant qu'on priait, j'avais une vision des diables, mais ce n'est pas des diables. Ouais. Amen. Ce qu'il veut, que vous réalisez la présence de sa personne dans votre vie. Dieu a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pour rôle d'exécuter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris. Tout ce que la prophétesse a déclaré pour 2017 pour ta vie, le Saint-Esprit exécutera cette parole-là. Tout ce qui s'est dit en ces lieux, le Saint-Esprit exécutera cette parole-là. J'aimerais dire à quelqu'un, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Non, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ton ministère. Plus rien ne sera comme avant dans ton foyer. Parce que le Saint-Esprit de Dieu exécutera toutes les paroles que nous avons reçues. Le Saint-Esprit de Dieu exécutera
cette une parole. Il a donné forme à cette parole. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit donnera forme à ta vie. Non, le Saint-Esprit donnera forme à ton ministère. Le Saint-Esprit donnera forme à tes affaires. Le Saint-Esprit donnera forme à tes enfants. Le Saint-Esprit donnera forme à tout ce que tu fais. Il va récupérer tout ce que la prophétesse nous a prêché dans le 31. Il va exécuter cela. Il prendra toutes les paroles. Il exécutera cela. Amen. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Comme le Saint-Esprit est parmi nous aujourd'hui, laisse-moi dire une chose pour ta vie. Que la lumière entre partout avec les ténèbres dans ta vie. Non, que la lumière entre partout avec les ténèbres dans ta vie. Que la lumière entre partout avec les ténèbres dans ta vie. Que le Saint-Esprit prenne les paroles qu'il exécute ça. Que la lumière entre dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, que la lumière entre. Non, dans tous les domaines de ta vie, que la lumière entre. Dans les domaines de ton ministère, que la lumière entre. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu seras changeant. Tu n'as pas besoin de chercher combien de courir derrière un homme, de courir derrière une personne pour demander l'argent, si le Saint-Esprit devient réel en toi. C'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit, il parlera à ta place quelque part. Il parlera à ta place quelque part. Quand il vient vous saisir, pour qu'il vous saisisse, il doit d'abord se sentir libre en vous. Et vous devez vous-même avoir cette sensibilité. Il y a des personnes qui sont insensibles à la présence et à la personne du Saint-Esprit. Il y a des personnes dont l'onction peut se répandre. J'ai regardé les gens déjà la veille. Je me disais, mon Dieu, il y a une onction de la restauration aussi. Mais des personnes et des hommes et des femmes qui sont insensibles à la présence de Dieu. Écoutez-moi, Dieu sait qu'il sait faire dans la vie. Il sait être démocrate. Votre insensibilité vous privera beaucoup des choses du Saint-Esprit. Comment vous êtes sensible à la présence de votre fiancé, votre mari, votre femme? Il y a des personnes, quand c'est leur femme ou leur mari qui vient, ils sont sensibles. Vous sentez l'agitation, l'atmosphère est agitée. Mais le Saint-Esprit, quand il est là, il est ailleurs. Il y a des mêmes gens qui lèvent même les mains, mais avec la tête ailleurs. Il dit, le Saint-Esprit te saisira. Et tu seras changé. Ton statut peut changer s'il te saisit. Ta condition de vie sociale peut changer s'il te saisit. Ton niveau de vie peut changer s'il te saisit. Tes rêves peuvent s'accomplir s'il te saisit. Tu peux changer même de milieu s'il te saisit. S'il te saisit, tu peux changer de milieu. Tu n'as pas besoin de faire des publicités et des publicités pour entrer en contact avec différentes personnes. Le Saint-Esprit le fera à ta place. C'est-à-dire dans ma vie aujourd'hui, si je connais des grands Ivoiriens puissants comme les pasteurs, qui, les prophètes, tout le monde, parce que vous êtes des personnes puissantes, parce que vous serez bénis par son ministère, parce qu'en elle, il y a des paroles de la vie. Quand elle parle, c'est une prophétie. Non, ça va te suivre et ça va te poursuivre. Tout ce qu'elle dit, ça va te suivre et ça va te poursuivre. Même si tu ne veux pas, ça te poursuivra même dans tes rêves. Donc, j'ai fait la connaissance des millionnaires et milliardaires ivoiriens. Parce que le Saint-Esprit est passé à côté. Par moi, par la prophétesse à ton faveur. Le Saint-Esprit vous introduira dans des milieux qui n'est pas vôtre. S'il sent qu'avec vous, il est à l'aise. S'il sent qu'avec vous, il a la facilité de mouvoir. Même les personnes les plus compliquées vous accepteront, vous adopteront facilement. Parce que le Saint-Esprit aura pris soin de travailler leur cœur et de préparer leur cœur. Alléluia. Amen. Il dit, l'Esprit te saisira. Dis à ton voisin, il faut que l'Esprit te saisisse. Tu seras chant, tu prophétiseras. Écoutez-moi, la prophétie dont moi je te parle ici, ce n'est pas seulement un signe de l'Éternel. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, quand il va te saisir, tout ce que toi-même tu vas prophétiser pour ta vie, ça prendra forme.
Comme il est déjà là, il est en mouvance, il t'a saisi. Tu prophétiseras pour ta propre vie. Ces choses vont se réaliser. Parce que lui va prendre ses paroles, il va exécuter ses paroles. Tu seras changé. Tu es malade, tu seras changé en guéri, en homme guéri. Tu es célibataire, ton statut changera en marié. Tu as des difficultés, tu vivras la faveur de Dieu. Oh non, tu dois vivre la faveur. Parce que ta mère s'appelle faveur. Non, tu n'as pas compris. Tu es dans des difficultés, tu vivras la faveur. C'est sûr que tu vivras la faveur parce que ta mère s'appelle faveur. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Tu seras changé. Dis à ton voisin, je serai changé. Dis-lui à cause du Saint-Esprit. Je serai changé. Il dit, lorsque ces-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu sais, quand le Saint-Esprit devient réel en toi, tu sens une assurance en toi. Quand tu fais même des services, tu commences à avoir l'impression, si tu touches même un mur, que tout le monde qui touchera va tomber. C'est biblique. Dieu dit, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Car qui est avec toi? Dieu est avec toi. Tu peux prendre ton mouchoir, tu donnes à quelqu'un, il tombe, il reçoit un miracle. Parce que Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, tout ce que tu voudras faire, fais-le. J'ai dit, fais tout ce que tu souhaites faire de bien. Dieu t'accompagnera. Pourquoi il t'accompagnera? Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous introduit dans les mondes de la révélation. Et la révélation, elle nous ouvre les portes de l'inspiration. L'inspiration, surtout, nous attire la réalité de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Attrister le Saint-Esprit, c'est un crime que vous commettez. Vous exposez votre propre vie. Vous exposez votre propre foyer. La personne qui est censée changer votre vie, la personne qui est censée combattre pour vous, il se retrouve attristé. Alléluia. Nous sommes arrivés à un moment où le Saint-Esprit doit t'amener dans une autre dimension de la vie. Le réveil ne viendra pas quand les gens vont commencer à acheter des Bibles. C'est alors qu'on parlera du réveil. Les réveils dans un foyer, dans un environnement, ne viendra pas quand les gens vont commencer à dire Jésus, Jésus. Mais le vrai réveil viendra dans ta vie. Les jours où tu feras une rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit de Dieu. Une rencontre personnelle. C'est une histoire personnelle entre vous et le Saint-Esprit. C'est une histoire personnelle. Le Saint-Esprit ne peut jamais honorer une personne qui n'a pas brisé une murée. Toutes les personnes qui veulent aller très loin avec le Saint-Esprit, ils doivent être brisés par lui-même. Regardez toutes ces femmes puissantes, tous ces hommes puissants ont été victimes aussi du brisement de l'humiliation. Regardez aujourd'hui notre prophétesse qui a un agenda surchargé, elle a connu ça dans sa vie. Je me souviens dans l'église, même quand on nous demandait de lever les mains, nous on était parmi les personnes qui tombaient facilement sous l'onction. Donc c'était devenu humiliant. Même quand on disait fermez les yeux, tu verras les sœurs du protocole venaient déjà retirer les chaises. Ah, mais c'est qui t'a dit qu'on tourne aujourd'hui bien. Donc elle devenait prophétesse, même si elle n'avait pas les noms de prophétie. À peine fermé les yeux, à peine on tombe. Amen. Mais autre fois, c'était devenu un sujet de moquerie humiliant. Mais quand cette onction du Saint-Esprit qui nous faisait tomber là, a pris forme dans nos vies, on a commencé à faire tomber les gens qui nous ramassaient aussi. Les mêmes protocoles qui nous ramassaient, maintenant on les ramassait à notre tour aussi. C'est non, ça déconcentre des fois. Tu pries, adorez Dieu, tu vas voir. Frère,
bouger un cordon et tuer les chaises. Ça coûte cher. Amen. En plus, à cette époque-là, si tu n'avais pas contribué pour l'achat des chaises, tu auras des réponses. Mais nous, on acceptait ça parce qu'on sentait, on avait développé une sensibilité avec le Saint-Esprit. On voulait recevoir de lui quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu vous connaîtra toujours aussi à votre leadership. Le Saint-Esprit ne travaille jamais pour la rébellion. Ne rêvez pas, ça c'est les diables, c'est Python. Le Saint-Esprit ne peut pas vous dire, tel que vous êtes là, vous recevez une vision, je sais au nom de quel esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de ne plus payer ma dîme chez Maman Faveur. Mais qu'est-ce que tu fais à la mi-fa? Va créer ton église alors. Parce que si tu connais de rêver, tout ce que le Saint-Esprit fera, ça serait en conformité avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est légitime et il soutient tout ce qui est légitime. Il est légitime, il soutient tout ce qui est légitime. Le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, Dieu a dit, je prendrai l'Esprit qui est en toi, je le mettrai aussi en eux. La portion de la dimension de cette manifestation du Saint-Esprit que vous pouvez bénéficier, vous la recevrez aussi de votre mère. Amen. Or, il faudrait opérer dans 3 dimensions. Aimer votre mère, soutenir votre mère, aussi être sensible à la manière dont le Saint-Esprit l'a conduit. Très souvent, des personnes qui sont autour des femmes comme ça ou des hommes puissants ne reçoivent pas en vérité la portion de la manifestation de l'esprit. Parce qu'ils se limitent qu'au niveau d'aimer sans sensibilité. Ils suivaient Jésus, mais ils étaient tous seulement fans de Jésus, mais sans sensibilité. Christ les étourne. Qui suis-je au milieu des hommes? Ils ont donné leur opinion. Qu'est-ce que les gens disent? Mais dis, pour vous, qui suis-je? Bloqué. Parmi eux, heureusement, il y avait quelqu'un dont son cœur était devenu une piste d'atterrissage des inspirations du Saint-Esprit. Cette personne s'appelait Pierre. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Quand le Saint-Esprit te donnera la révélation de la personne de Jésus, c'est cette révélation de Jésus qui t'introduira à la connaissance de ta destinée. Quand il a eu la révélation de Jésus, Pierre, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux pour comprendre à quoi ressemblait sa destinée. Il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Le temps de séjour de la mort ne prévaudront pas contre toi. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que Pierre était sensible au mouvement et aux informations spirituelles liées à son leader. Il était sensible. Mais les autres étaient là, ouais, nous sommes de Jésus. C'est très bien, nous sommes de la mi-femme. Nous aimons Maman Faveur. C'est très bien, c'est encore mieux et bénéfique. Être sensible. Tu pourras rater les manteaux alors que tu as passé toute la journée avec elle. Voilà pourquoi l'église, nous devons atteindre cette dimension. Tu ne peux jamais traîner avec ton leader et te séparer de lui sans pour autant qu'il puisse prier pour toi. Même si vous êtes pasteur, quand vous voulez vous séparer avec votre leader, réclamez la prière. Réclamez même son imposition des mains. Même si elle est fatiguée, même si vous allez vous séparer dans un arrêt de bus, réclamez une parole. Amen. Tu ne sais pas si c'est quel jour qu'elle te transmettra quelque chose. Élisée était tout le jour avec Élie. Mais Élisée savait qu'il y aura un bon jour. Où c'est même Élie que je soutiens. Il me transmettra quelque chose. Tu ne connais pas les jours de la rencontre du Jourdain. Peut-être les journées, c'est les jours où toi tu as dit non, je verrai maman dimanche. Mais ton journée, c'était jeudi, pendant que tu étais avec maman. Alléluia. Amen. Il vous investit une autorité, le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu sans autorité, je ne sais pas pourquoi on a appelé l'enfant de Dieu. Parce que lui, il nous investit de l'autorité. Parce qu'il sait en face de nous, nous avons un adversaire qui est un bandit. Un vrai bandit, un vrai agresseur, quelqu'un qui ne craint rien, qui ne respecte rien. Amen. Amen.
Et voilà pourquoi il vous investit de l'autorité pour diriger, pour influencer les mondes de ténèbres à être délogés de votre environnement. Amen. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter le Saint-Esprit? Amen. Tu es dans une bonne église où il y a une femme conduite par le Saint-Esprit. Sois sensible seulement comment est-ce que Dieu l'a conduite. Amen. Lève-nous. C'est tous mélodies.